Peux-tu aller faire de la moto? Peux-tu aller faire de la moto? Oui! Peux-tu aller faire de la moto? Oui! Oui! On y va! Oui! Hey, salut François! Yes! Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Donc, François, c'est un bon copain à moi, François Corriveau. C'est le promoteur de l'activité Extravagance 2.0 2022. Et puis là, je viens d'arriver chez François, puis avec sa belle coupée Ford 1965, je pense. On va aller faire un tour direct sur le site pour vous montrer c'est quoi Extravagance, à quel endroit que ça va se faire cette activité. Bon, on vient d'embarquer dans la super Ford de François. Mustang 65, très vintage comme moto. Comme vous pouvez voir, on est dans les années rétro. Hein? Et puis, hey, pas moi ça, je veux entendre ça, ce beau son-là. On passe ça à l'instant. Oh yeah! Wouhou! On se dirige vers le site de l'exposition Extravagance 2.0. Ouais, on va aller voir ça. Septembre prochain. C'est pas Les loin. gens participent, c'est le fun. On a beaucoup de collectionneurs qui viennent nous voir. Oh yeah! Ça a du torque, hein, ces autos-là? C'est pas loin de chez vous? Oui, on fait ça en plein cœur de Saint-Étienne. Le site est très très beau, beaucoup d'espace. Sur le bord de la rivière, les gens adorent le site, beaucoup de potentiel. On est équipé pour recevoir. Ceux qui connaissent anciennement des mini-bikes, les mini-trails Honda, Kawasaki, on va en avoir pour montrer aux plus jeunes, puis de génération en génération. Là, écoute, tout le monde adore ça, ces petits bikes-là. On va en avoir pour vous autres. J'ai un de mes amis d'ailleurs qui il a monté un super mini-trail avec un sidecar. Puis il installe son chien là-dedans, puis il est supposé venir, il m'a dit qu'il serait à l'événement, donc les gens vont vraiment apprécier ça, je te le garantis. C'est beau Saint-Étienne, hein? C'est un village qui date de combien de temps? Oh, début de 1900. Là. On se rapproche de l'église. De mémoire, la date de fondation, 1904. Oh. 1904, Saint-Étienne. Hey, ça serait le fun qu'on ait une moto qui soit à peu près dans ces années-là, 1904. Hein? On pourrait leur offrir un cadeau, même un prix spécial. La moto qui arrive ici et qui date de 1904, on va y faire une belle surprise. C'est certain. On pense à ceux qui viennent de loin, on pense à ceux qui ont la plus vieille moto. On a des prix pour les années 80, les années 70, les années 60, 50, 40. Écoute, je pense que le monde ne sera pas déçu. Donc là, on est à l'entrée du site. Puis on arrive sur c'est sur le site de l'International Lévis Auto Show. Ah là, il y a un événement aujourd'hui, hein? Il y a des belles voitures anciennes. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trafique ici ce week-end, mais on voit que. Alors, c'est ici que vous allez venir vous rincer l'œil le 17 septembre. C'est un grand site. Regardez comme c'est grand. Ouais, c'est énorme. Écoute, juste pour vous donner une idée, on accueille 700-800 autos ici lors des événements. M. Jean-Guy Sylvain, propriétaire du Concorde, Québec. OK, c'est son site à lui. Oui. Avec l'autre bord, là, combien, la pointe. Combien tu dis que... Il y a un potentiel de rentrer au moins 1000 chars ici. 1000 chars? Ouais. Hey, on le voit là... Oui, ça, les chapiteaux, ça avait été installé pour un encadre. Fait que ça, c'est exactement le site où on est actuellement, c'est hot. Il y a de la belle voiture ici. Nous, on est des amateurs de moto, mais on aime tout ce qui est ancien, antique. Écoute, il y a du beau stock ici, on va-tu voir ça? Hey, on va aller faire un tour. S'infiltrer. On va aller voir. On n'est pas. Aujourd'hui, moi, j'arrivais pour venir visiter François juste comme ça. Puis on s'est dit, tiens, on va aller faire un tour sur le site pour montrer un peu aux gens c'est quoi l'endroit qu'ils vont voir. Mais là, on voit qu'il y a un événement particulier. On va aller voir. La belle Mustang. Ouais, une très belle Mustang. On va aller voir
voir ça. Hey, c'est beau, hein? Ouais. Les Dodge. Vous reviendrez. Vous allez pouvoir faire le tour. Il y en a le bord ici. Il n'y a pas de problème. Tu veux respecter la. Good. Ben, ici, on est sur le site de Lévis International Auto Show. Yes. Cette année, il y a 2 expositions. Il y en a eu une qui a eu lieu le 16 de juillet et puis il y en a une autre le 10 de septembre. OK. Et puis, à tous les jeudis, évidemment, quand la température le permet, on n'a pas été chanceux cette année, Mm-hmm. mais il y a une activité qui s'appelle les Jeudis Vintage qui est ouverte à tout propriétaire de véhicules, soit un véhicule antique, hot rod, muscle car, des petits tuners, là. Fait que c'est ouvert à tous ces gens-là, à tous les jeudis. Bon, ben, hein, on avait dit qu'on irait voir ça. Hein? On s'est pas gêné. On a eu, en plus, on a eu plein d'informations pertinentes. Et, Quel site accueillant. ah, c'est extraordinaire. Vraiment, là, la température va être avec nous. On a le site, on a l'événement. On va s'amuser. Donc, François, on vient d'aller visiter le site où va avoir lieu l'événement. Écoute, ça s'en vient vite. Le 17 septembre, là, c'est dans quelques semaines seulement. Tu peux-tu nous parler un petit peu qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre d'une activité comme l'extravagance? Écoute, tout tourne autour beaucoup de la moto de collection. On veut faire vivre dans notre coin, donner la chance aux plus jeunes de transmettre nos passions, de montrer nos belles montures, les belles. Ben, on met la moto En évidence. c'est bien certain. Puis c'est en collaboration avec le club des vieilles motos anglaises du Québec. Donc on fait partie, moi et Dan et compagnie. On vous donne le privilège de venir vous rincer l'œil cette journée-là. On a un exemple là, de quelques motos qu'on va voir. Hein. Ici, on a quelques triomphes, 3 triomphes. Hein. Quelle année? 68 Oui. et 67 les 2 autres. Mais qu'est-ce qui est le fun dans ton activité, c'est qu'il n'y a pas juste des motos anglaises. C'est On ça. va avoir un éventail de motos qu'on pourrait dire classiques et antiques. Hein. Beaucoup d'anglais. Après ça, on s'en va dans l'américain. Puis après ça, on voit l'Allemagne, on voit l'Italie, on voit le Japon. Toutes les marques connues et des petites trouvailles que mon ami Dan a déniché dernièrement, des choses exceptionnelles. Ouais, François, en parlant de motos uniques, effectivement, moi je suis un collectionneur de motos uniques. D'ailleurs, je suis venu rencontrer François aujourd'hui avec mon CBX. Ça, c'est plutôt rare. On n'en voit pas souvent ce type de moto-là. Mais lors de l'événement d'extravagance, je compte amener 3 motos uniques. Des motos que j'ai pas encore sorties dans des événements. Donc, ça va être le seul événement qui vont être là. Puis, je pense que pour les gens de venir voir ce type de motos-là, j'ai toute l'histoire que je vais pouvoir raconter ces motos-là. C'est vraiment particulier. Donc, je pense que c'est intéressant pour vous. Là. D'abord, on veut que les gens abordent des pièces parce qu'on fait un marché aux puces pour aider les restaurateurs. Après ça, plus en fin de journée, sous forme de rallye, c'est un choix du public, un concours d'élégance des années 40, des années 50, des années 60. Après ça, l'origine des motos. La plus longue distance qui va se déplacer pour venir à notre site, on a quelque chose pour vous autres. Plein de surprises, hein? Plein de surprises. Vous allez voir des choses extraordinaires. On a l'enseigne ici. Alors, je vais la mettre sur le site pour que les gens puissent ne pas la mettre en note, ne pas l'oublier. Le 17, j'ai beaucoup de gens qui communiquent avec moi, me disent « Hey Danny, c'est quand le prochain événement? » Ben là, je vous en présente une. 17 septembre à Saint-Étienne de Lauzon, Lévis. Saint-Étienne de Lauzon à Lévis. C'est pas très loin. Alors, tous les gens qui sont dans la région de Rimouski, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vrai que ça fait loin des fois aller aux événements de Montréal, mais là, vous en avez un qui est proche de vous. Les gens de Trois-Rivières, Drummondville, Montréal, venez faire votre tour. Ça va être vraiment splendide. On se voit là-bas? Yes, super.
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.